Vive la coopération sénégalo-américaine. Monsieur le Vive Président. la coopération sénégalo-américaine. Donc nous sommes ici au niveau de Boundoum. Je vais laisser mon collègue Chersène, qui est le directeur du projet d'irrigation, qui va nous présenter le projet, donc globalement au niveau de l'État, qui en réalité est un projet qui améliore l'hydrocité des axes hydrauliques de la SAED et qui fait un important travail au niveau de l'émissaire du drainage. Donc, Chersène. D'accord. Bienvenue, Monsieur le Président, au niveau du pont de Boundoum, une des réalisations du projet irrigation du Delta. Donc le projet, comme le DG, est financé à hauteur de 80 milliards, suivant deux composantes. Une composante adducteur, composée de deux lots de travaux, et une composante émissaire de drainage. Sur la composante adducteur, Monsieur le Président, vraiment, on l'a divisé en deux lots concernant des ouvrages, dont le site où nous nous trouvons aujourd'hui, le pont de Boundoum, et qui fait compte 7 ouvrages. C'est un projet qui fait 6 milliards et qui va se terminer d'ici le mois prochain. Il y a un autre projet de 29 milliards de francs CFA qui concerne un peu l'amélioration de l'utilité des actes. Nous avons constaté en situation de référence en pareille période que sans intervention du projet de MCA, on ne pouvait irriguer que 15 000 hectares de terre en 3 saisons. Ça veut dire en permanence sans aucun stress hydraulique. Ce qui fait que dans les périodes passées, on avait eu beaucoup de mouvements du monde des populations, du fait qu'en aval, on avait beaucoup de périmètres qui n'arrivent pas à accéder à l'eau. Maintenant, avec ce phénomène de curage des axes, ça veut dire qu'on a essayé de faire une lutte structurelle du TIFA, parce que si on rend compte avec les connaissances sur le TIFA, que le TIFA n'arrivait pas à prendre ses racines suivant 1 mètre de profondeur d'eau. Donc on a pris les zones les plus critiques en essayant de creuser ces axes hydrauliques-là, de les endiguer parce qu'il y avait des phénomènes d'inondation, parce que beaucoup de terres étaient abandonnées, parce que tout simplement il y avait beaucoup de débordements quand on mettait en profit ces ouvrages-là. Ce qui fait donc qu'on va curer, focarder et endiguer ces ouvrages sur 29 km. Ce qui nous fera aujourd'hui, à terme, qu'on pourra aujourd'hui irriguer 40 000 hectares de terre en permanence. Ce qui fait une production de 263 000 tonnes de riz. L'impact aussi est général pour la réserve d'eau de Saint-Louis, qui est la principale source d'alimentation de Saint-Louis. Et avec ce truc-là, on pourra maintenant faire un renouvellement de cet axe hydraulique. On se rend compte que la SD avait énormément de problèmes avec des chasses d'eau et relevait souvent ses crépines au niveau de cette eau-là. Avec l'intervention maintenant du MCA Sénégal, on permettra de sécuriser l'approvisionnement en eau et en construisant les différents ouvrages nécessaires pour permettre de chasser l'eau et de faire un renouvellement maintenant de cette eau au niveau de la réserve de Saint-Louis. Est-ce qu'un aval de Daoudoun vers Bango, oui, les travaux de MCA vont arriver à ce niveau parce qu'il y a de gros problèmes de TIFA? Oui, oui. Là, ici, au niveau du truc, sur le Lamsar aval, déjà, on va essayer d'endiguer. En plus, on va séparer maintenant les eaux de drainage. Ça veut dire que toutes les eaux de drainage que les populations ont qui se déversaient sur le Lamsar et qui allaient vers la réserve d'eau de Saint-Louis, on va essayer d'endiguer ça. On va construire un ouvrage au niveau de Ndiaoudoun, équiper ces vannes que la Géroute avait déjà construites. On va les équiper pour faire une régulation beaucoup plus. On va endiguer le Ngalam, parce que cette zone-là, comme dans le plan Sénégal émergent, a été identifiée comme une possible zone d'extension de presque 8 000 hectares. Et c'est une zone, voilà, c'est la zone des 3 marigots. Donc cette zone-là, elle va être maintenant le Ngalam, on va interdire le Ngalam et on va faire à 9 presque abaisser le radius du canal du Gandiolo et pouvoir profiter un peu de mettre en valeur ces superficies qui sont prévues en extension dans le plan Sénégal émergent pour permettre un maraîchage complet au niveau de cette zone-là. Ça veut dire que cette zone-là va prendre une économie, un développement agricole assez consistant parce qu'on aura une maîtrise totale de l'eau au niveau de cette zone-là. Alors vous avez dit que le TIFA, au-delà de 1 mètre, il ne tient pas, il ne peut pas... Sur les connaissances empiriques, Monsieur le Président, comme vous voyez, le TIFA il pousse au niveau des abords du cours d'eau. Parce que tout simplement, on voit au niveau de cet axe sur le Gorom Aval, il n'y a presque pas de TIFA parce que c'est le cours d'eau le plus profond et le plus large. On s'est rendu compte qu'avec le modèle hydraulique que nous avons, que MCA a mis à disposition à la SAED, on s'est rendu compte qu'on avait fallu curer ces ouvrages-là, ces profondeurs à moins de 1 mètre. Et vous voyez une machine même en dehors qui est là, entre un truc, c'est des machines relativement complexes de curage où on est arrivé à creuser jusqu'à 1 mètre pour approfondir ce cours jusqu'à 1 mètre. Ce qui fait qu'on aura une voie d'eau assez confortable, ça veut dire que le TIFA va stabiliser les talus de bord et à se limiter à faire une limitation naturelle, un barrage naturel. On aura un cours d'eau au milieu qui est assez confortable pour nous permettre de profiter, de couvrir largement les besoins. L'autre projet important, Monsieur le Président, votre permission, c'est l'émissaire du Delta. C'est quand même vraiment la plus-value globale au niveau du projet immigration parce que ce projet émissaire, je pense que vous revenez du périmètre de Boundoum, qui fait depuis 40 ans ce périmètre existe. Ce périmètre a sa durabilité parce qu'effectivement, ils ont un drainage. Ils font un drainage profond. Au niveau de cette zone du Delta, on va faire 60 km, 65 km de nouveaux axes de canaux et construire aussi 4 autres ouvrages révolutionnaires. Des canaux en terre ou... C'est des canaux en terre, oui, c'est des canaux en terre. Ça veut dire qu'on profite un peu
du cours d'eau naturel du Dieu, ce qui existe déjà. On va faire 45 km en plus qu'on va creuser pour pouvoir faire un même temps naturel. Ça nous permet au niveau de ces zones, Monsieur le Président, parce qu'il y a une zone extrêmement riche, mais qui est malheureusement salinisée à fond. On va essayer maintenant, en consensus, de faire des canaux compensateurs avec de l'eau naturelle. Ça veut dire qu'on inverse le gragnat maintenant dans cette zone. Au lieu de pousser vers la salinisation, on va construire des canaux avec une disponibilité permanente d'eau naturelle pour maintenant lessiver l'ensemble des terres et pouvoir les rejeter maintenant au niveau de l'émissaire qui va drainer le sel. Ça veut dire qu'on récupérera au moins 16 000 hectares de terre en permanence qui vont devenir cultivables. À moyen terme, d'ici juillet 2015, 16 000 hectares vont être mis à disposition. On est en amont de Diamant, non? Ici, on est juste en aval de Diamant. Vous avez le barrage de Diamant qui se situe là, Monsieur le Président. Et on va rester un peu en aval du barrage de Diamant, au niveau de l'émissaire de drainage. Et en amont, il y a du sel? En amont, ici, ça veut dire aussi au niveau des cultures. Ça veut dire quand on fait les labors de sel et qu'on irrigue avec de l'eau naturelle, en tant qu'estuaire, il y a le buseau salé à l'intérieur de la nappe, le buseau salé qui remonte. Si vous ne drainez pas, vous avez de l'eau en surface. Quand vous récoltez, l'eau va s'infiltrer et le sel va rester en surface. Ce qui fait que la plupart des terres, quand les gens vont en campagne une seule fois, ils abandonnent les terres parce que tout simplement, il n'y a pas de drainage. Ils n'ont pas de drainage. Et en plus, ces gens qui sont là utilisaient les terres les plus basses pour irriguer vers les terres hautes. C'est-à-dire qu'ils dépensaient beaucoup d'énergie avec le gros motopompe. Avec l'installation du moteur, on inverse aussi ce gradient. Ça veut dire que les gens vont partir des terres les plus hautes avec moins d'énergie et profiter de la gravitation qu'on va créer pour faire, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'espère que vous nous ferez l'honneur de venir parce que ces deux lots se terminent d'ici fin décembre. Ou le projet d'irrigation et puis on terminera avec les autres. Donc c'est vivement venu vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président.